Bonjour, je travaille sur une sensation que certains aiment, la douleur. Non, pas celle auquel vous venez de penser. Je travaille sur celle produite par le toucher. Pensez au coup de soleil. Toucher un coup de soleil, c'est désagréable, voire douloureux. C'est cette douleur que j'étudie. Celle produite par une stimulation, normalement, non douloureuse. Mais à quoi ça peut bien servir? Dans le cas du coup de soleil, ça ne sert pas à grand chose. Mais pensez aux fractures. Toucher une fracture, c'est douloureux. Donc vous allez la protéger et mieux récupérer. C'est génial. Enfin, si certaines personnes n'en souffraient pas chroniquement, ne pouvant toucher ni leur visage ni leur corps plusieurs heures par jour. Mais comment ça se fait? Quand vous touchez votre peau, vous activez des capteurs qui vont transformer ce toucher en information pour votre système nerveux. Cette information va transiter le long des nerfs jusqu'à son premier lieu de traitement, la moelle épinière. Vous pouvez imaginer un immense réseau ferroviaire. Les informations seraient alors des trains circulant sur des voies ferrées, les nerfs. La moelle épinière sera alors une immense gare centrale, avec plusieurs stations. Certaines pour les trains de la douleur, et d'autres pour des trains du toucher. Ces stations ne communiquent pas, et c'est pour ça que vous différenciez le toucher de la douleur. Mais dans le cas de l'hypersensibilité, c'est-à-dire lorsque le toucher devient douleur, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que vous avez mal. Ça vient du fait que je vous ai caché une petite chose. Il existe des voies entre les stations du toucher et les stations de la douleur. Mais normalement, ces voies sont fermées par des barrières. Et dans le cas de l'hypersensibilité, ces voies vont être ouvertes par des contrôleurs et les trains vont circuler. Les trains vont passer du toucher jusqu'à la douleur. Votre cerveau ne verra plus que des trains de la douleur, et donc, vous aurez mal. Mais ces contrôleurs, ils ne font pas n'importe quoi. Ils le font pour vous protéger, dans le cas de blessure ou dans le cas de fracture. Et aussi parce qu'ils en ont reçu l'ordre. Le but de ma thèse, c'est de savoir qui leur a donné l'ordre d'ouvrir ces voies. Je vous propose de réfléchir ensemble. L'hypersensibilité apparaît après une blessure. Donc, les voies de la douleur devraient être impliquées. Et ces voies devraient communiquer avec nos contrôleurs, qui ouvrent la barrière. Donc, est-ce qu'il y en a? Eh bien oui, il y en a. Il existe une voie qui part de la blessure et qui va parler avec les contrôleurs. Mais pour savoir si c'est la responsable de l'hypersensibilité, je vais l'éliminer chimiquement et voir si cette hypersensibilité se met en place ou non dans différents modèles de douleur, notamment dans les douleurs inflammatoires. Et j'ai bon espoir que grâce à ma thèse, nous puissions nous rhabiller après un bain de soleil trop important. Merci.